Flux libre avec GL Events, acteur de référence des métiers de l'événement depuis plus de 45 ans. GL Events, bringing people together. L'histoire de Ferrari ne s'écrit pas seulement sur la route. Elle est indissociable du sport automobile et de la légende du Mans. Cela tombe bien car notre escapade du jour nous emmène dans la Sarthe. On y retrouve Richard Mille qui travaille main dans la main avec l'Automobile Club de l'Ouest sur un projet passionnant, le futur musée des 24 heures du Mans qui ouvrira ses portes en mai prochain. Le marché automobile en flux libre et sans tabou, l'escapade. Richard Mille, bonjour. Bonjour. Le lancement officiel de M24, le musée des 24 heures. Avant de parler de lui, je suis face à un énorme passionné des voitures et pas n'importe lesquelles. Alors c'est un petit peu maladif, mais je pense qu'à mon âge, je ne vois pas très bien comment se guérir d'une telle passion, mais on vit très bien avec. Comment Richard Mille a rencontré Pierre Fillon? Comment Mille, la société de Richard Mille, participe à ce grand projet du musée M24? J'ai rencontré Pierre dans le cadre de mon activité à la FIA, puisque je suis président de la commission endurance. Forcément, on passe beaucoup de temps ensemble. On a parlé de nos collections respectives, etc. On s'est dit, mais mon Dieu, faisons quelque chose ensemble. Alors, je ne dis pas qu'on a une mission à remplir, mais moi j'ai toujours trouvé que être propriétaire de voiture c'est très agréable, mais c'est un petit peu égoïste et ça ne va pas très loin. Donc ce dont j'ai toujours rêvé, c'est de pouvoir en faire bénéficier le plus grand nombre, partager ça, partager cette passion. Et du coup l'idée de fédérer ce musée, d'en faire quelque chose de niveau mondial, est très vite apparue. L'idée c'est de transmettre, au-delà de partager? L'idée c'est de transmettre, et on le voit d'ailleurs avec les nouvelles générations. On a de plus en plus de jeunes générations qui viennent sur les courses automobiles, aux 24 heures du Mans ou ailleurs dans les courses du WEC, qui sont très intéressés par les voitures anciennes, quel que soit leur âge. Ce sera un musée qui sera très vivant. L'objectif, c'est d'éviter le côté un petit peu morbide parfois des musées où on a l'impression qu'on a affaire à des natures mortes, alors que toutes ces voitures sont empreintes de dynamisme. Leur beauté est révélée par justement cette capacité à fondre le vent, à aller vite, à être performant, etc. Il était important de rendre la chose quand même très vivante. Ouais. La dernière fois, vous êtes tombé amoureux d'une voiture, c'était quand? Avant-hier. Laquelle? Alors, par superstition, comme le deal n'est pas encore fait, je ne voudrais pas porter malheur à ce projet, mais ça tourne à l'obsession, oui. Celle d'avant alors, dont on peut parler puisque ça a été fait? Ça, c'est une Lancia Stratos. Vous n'êtes pas que partenaire de ce M24, vous êtes très acteur également sur les pièces qui seront présentées? Oui, bien sûr, bien sûr. Très partie prenante, aussi bien sur les thèmes de développement que sur la déco, que sur plein d'éléments. C'est vraiment un travail d'équipe et c'est très agréable. C'est que de la passion partagée, c'est très motivant. Beaucoup d'entre nous, on est bénévoles. D'ailleurs, je dirais presque que ça coûte beaucoup d'argent, mais ce qui est très chouette parce qu'en définitive, on est loin de l'aspect économique et on a l'impression de faire quelque chose de bien, voilà. On parle de passion, on parle donc d'émotions. Alors c'est beaucoup d'émotions. D'abord, ce sont des émotions esthétiques. Ces émotions sont aussi renforcées par le fait que parfois on a affaire à des objets de légende. Beaucoup de voitures que je possède ont été pilotées par des pilotes, sans tomber dans le morbide, mais qui sont morts au volant, c'est-à-dire que c'était quand même l'étoffe des héros à l'époque. Ces pilotes risquaient leur vie quasiment tous les week-ends. Et quand on voit comment étaient par exemple les Formule 1 des années 60-70, avec quasiment pas de protection, on se dit que d'abord quel progrès, tous les progrès qui ont été effectués, et deuxièmement, on avait affaire quand même à l'époque, par exemple, aux 24 heures du Mans, ces équipages de 2 pilotes. Maintenant, ils sont 3. Ils sont dans des conditions qui sont toujours extrêmes, parce que c'est la compétition. Le type était d'un courage infini. Nous sommes ici en 1920 au cœur de la Coupe internationale des voiturettes. Et l'on devine déjà le dessin du circuit des premières 24 heures du Mans, qui sous l'impulsion d'hommes comme Singer, Durand, Farou et bien d'autres, eurent lieu en 1923. Lagache et Léonard, sur Chenard et Walker, parcoururent 2209 km à la moyenne horaire de 92 km 064, mais oui déjà. Nous voici en 1925. Un deuxième classement, dit à l'indice de performance, est institué et une Chenard et Walker l'emporte alors qu'une Lorraine, pilotée par De Courcelles et Rossignol, triomphe à la distance, battant le record avec une moyenne de 93 km 082.
Il y a à travers tout ça aussi cette dimension humaine qui est retranscrite par ces voitures-là. Et ça, c'est quelque chose pour moi qui est très important et chouette. Les voitures ou les pièces que vous êtes impatient de voir dans le musée, vous personnellement, Richard Mille? Le problème, c'est plutôt lesquels, au départ, on va sacrifier, lesquels on va refuser de mettre pour les mettre plus tard, parce qu'on aura envie de toutes les mettre. Bien évidemment, la marque qui fait le plus rêver tout le monde, c'est Ferrari. Mais pas que. Porsche, c'est remarquable. McLaren, c'est remarquable. Lotus, Mercedes, c'est remarquable. Vraiment, on a un panel qui est extrêmement large, quoi. Et c'est ce qui fait la richesse de cette collection. Oui. Merci beaucoup, Richard Mille. Merci à vous, merci de votre intérêt. C'était Flux Libre avec GL Events, acteur de référence des métiers de l'événement depuis plus de 45 ans. GL Events, bringing people together.